Moscou se trouve dans la partie européenne de l'Union soviétique. Par sa population de 8 millions d'habitants, la ville occupe la 4e place dans le monde. Au cours des siècles, Moscou a joué un rôle éminent dans la vie du pays. Tout Russe, lorsqu'il contemple Moscou, sent en elle une mère, disait Léon Tolstoï. Voici plus de 800 ans que Moscou se dresse sur cette colline et s'étend sur les deux rives de la Moskova. De la maison centrale du touriste, hôtel de 33 étages, construit à l'occasion des Jeux Olympiques de 1980, l'avenue Lénine, la voie des Frères des Étoiles, le tapis d'honneur de la ville, nous amènent au centre de Moscou. L'université Lomonosov de Moscou a été construite sur les monts Lénine de 1949 à 1953. Le bâtiment principal de 39 étages, haut de 240 mètres, s'achève par une tour surmontée d'une flèche où brille une étoile rehaussée d'épis. Au centre de l'édifice, les armoiries de l'Union. Devant l'université, un point de vue nous permet d'embrasser toute la capitale. En contrebas, au bord de la Moskova, se dresse le stade central Lénine de 103 000 places, construit dans le temps record d'1 année et 3 mois. L'hiver, les monts Lénine sont le domaine des skieurs et des compétitions de saut au tremplin. La piscine ouverte Moskva est en service toute l'année, même lorsqu'il gèle à pierre fendre, grâce à son système de réchauffement de l'eau. Longeant la Moskova, les murailles du Kremlin. Coupées de 20 tours, c'étaient de puissantes constructions défensives. Leur hauteur varie de 5 à 14 mètres et leur épaisseur de 3,50 m à 6,50 m. Ces murailles crénelées s'étirent sur 2,5 km et forment un triangle de 28 hectares. L'actuel Kremlin, qui signifie forteresse, a été érigé de 1485 à 1495 sous Ivan III. Des maîtres venus de toute la Russie y bâtissent des cathédrales. Sur ordre d'Ivan III, on invite également de grands architectes italiens. Cette conjonction des écoles russes et italiennes a pour fruit ces merveilleuses constructions dressées sur la place des cathédrales, la plus ancienne de Moscou. Près de la cathédrale de l'Archange Michel se dresse le clocher d'Ivan le Grand, couronné d'une coupole dorée, érigée en 1600 sous le tsar Boris Godunov. La cathédrale de l'Assomption côtoie l'église de la déposition de la robe de la Vierge, ainsi que le palais d'or de la tsarine aux 11 coupoles. Deux monuments de l'art de la fonderie, la cloche-reine pesant 200 tonnes et le tsar des canons de 40 tonnes, ridiculisent les 875 canons pris à Napoléon. La place rouge, le cœur de Moscou, est certainement l'une des plus belles places du monde. Depuis plus de 50 ans, près du musée historique, se forme un défilé recueilli et silencieux jusqu'au mausolée de Lénine. La visite du mausolée est spectaculaire, et la dépouille embaumée de Lénine dans son sarcophage de cristal est des plus impressionnantes. Derrière le mausolée se trouvent les monuments funéraires aux grands hommes du Parti communiste et de l'État soviétique. De 1555 à 1561, sur ordre du tsar Ivan le Terrible, est érigée la cathédrale de Basile le Bienheureux, l'une des créations uniques de la Russe. En fait, cette cathédrale est constituée de 9 églises. Selon une légende, Ivan le Terrible aurait demandé aux bâtisseurs de l'église s'ils pouvaient faire mieux encore. Ceux-ci ayant répondu par l'affirmative, il ordonna de leur crever les yeux
afin qu'il n'y ait jamais plus au monde quelque chose d'aussi beau. La principale et plus haute tour du Kremlin, la tour du Sauveur, est aussi un symbole de Moscou. C'est par cette porte que les tsars entraient au Kremlin, et c'est par là qu'y entrent actuellement les personnalités politiques soviétiques et étrangères. Cet obélisque, en l'honneur des réalisations spatiales soviétiques, est surmonté d'une fusée en titane poli. Tout près, l'entrée principale de l'exposition des réalisations de l'économie nationale de l'URSS. Sur 216 hectares, celle-ci regroupe quelques 300 constructions diverses et 80 pavillons d'exposition. Le pavillon le plus spectaculaire est sans nul doute celui du Cosmos. Près de l'entrée trône la fusée qui, le 12 avril 1961, a mis sur orbite le vaisseau Vostok, avec à son bord le premier homme de l'espace, Youri Gagarin. Le 4 octobre 1957, le premier satellite artificiel ne pesait que 83 kg. La station spatiale Proton pèse 12 tonnes et sa mise sur orbite a nécessité une fusée de plus de 60 millions de chevaux. Sont exposés entre autres le lunocode, véhicule lunaire, les luniques, les vaisseaux Vostok, Voskhod et Soyouz, et bien d'autres satellites. On ne peut quitter Moscou sans avoir vu le plus beau métro du monde, somptueusement décoré.